Hello! Je suis contente de te retrouver ici pour une nouvelle vidéo où là, je vais te partager tous mes oracles qui me permettent, et tarot aussi, il y a un tarot dans le lot, mais essentiellement des oracles qui m'accompagnent, on va dire, dans ma pratique de la spiritualité, ma connexion au monde invisible et aux énergies aussi qui nous entourent. Donc j'espère que cette vidéo te plaira. Bien évidemment, et c'est une sélection qui part de mes croyances, de mon point de vue. Donc forcément, il est empreint de mon histoire, comme tu pourras le voir dans cette vidéo. Voilà, et bien c'est parti, installe-toi confortablement, prends ta boisson chaude et je vais te présenter tous ces beaux objets, ces beaux oracles et tarots qui m'accompagnent dans ce cheminement spirituel et cette connexion aux énergies et à l'invisible. Pour commencer, j'avais envie de te présenter les cristaux qui vont nous accompagner durant toute cette vidéo. Ce n'est qu'autre que cette magnifique Vierge Marie en quartz rose aura et cette magnifique lune. Je crois qu'elle est en cristal de roche aura. En tout cas, c'est deux pierres que j'aime beaucoup, ça a été un coup de cœur. Tu les trouveras sur la boutique Les Cristaux d'Anna sur Etsy. Elle a une très belle sélection de pierres qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et voilà, je suis ravie du coup d'être accompagnée par ces deux symboles qui sont importants pour moi. La Vierge Marie, car c'est une divinité qui me parle depuis fort longtemps. Euh, Bien sûr, c'est lié au fait que j'ai été éduquée, notamment, j'ai une éducation, catholique, chrétienne, on va dire, cette figure, en tout cas, de la Vierge Marie, elle me parle énormément, bien au-delà de la religion catholique, car, moi, je ne me dis pas catholique, je me dis plutôt, d'une religion, on va dire, libre. Je ne suis pas rattachée à une religion en particulier, mais ma spiritualité, c'est plutôt ça, ma spiritualité est libre et en tout cas, cette figure en fait partie et forcément, elle fait résonance avec mon enfance. Et bien évidemment, tu vas retrouver la lune, car comme tu le sais, je suis passionnée et accompagnante aussi du féminin sacré, de cette énergie féminine. Et la lune, bien sûr, est en lien avec l'énergie du féminin. En tant que femme, on est relié au cycle de la lune. Et donc, naturellement, elle me parle beaucoup. Également, je suis cancer et le cancer est rattaché à la lune aussi. Donc, d'autant plus, il a cette importance pour moi. Partie, je vais te présenter ma sélection d'oracles, un tarot qui m'accompagne dans ma spiritualité, dans ma connexion aux énergies et au monde invisible. Bien évidemment, en ayant présenté la Vierge Marie, je ne pouvais que te montrer l'oracle virginal, qui est vraiment une pépite et qui a été créé par Antoinette Charbonnel. Je te le recommande chaudement, tu le trouveras sur Amazon. L'objet est déjà très beau en lui-même, avec son petit livret qui est très efficace, juste les mots qu'il faut pour dire les choses. Et bien sûr, hop, là ici, tu peux voir aussi l'intérieur. Et bien sûr, les cartes, un très bel objet aussi en lui-même. Et la sélection avec le mot, là c'est un travail photo qui a été fait. Et chaque photo est associée à un mot. Et voilà, on peut faire beaucoup de liens avec là, ici, elle touche son cœur, donc tout se trouve ici à l'intérieur de soi, par exemple. Là, le nom, on voit dans sa posture. Donc voilà, les photos sont très parlantes. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser quand j'ai envie de me connecter à la Vierge Marie, de venir communiquer avec elle, prier.
Ça va être, ce jeu qui va, m'y accompagner, m'aider ou quand j'ai besoin, qu'elle vienne m'apporter un message et bien, c'est de nouveau, ce jeu, vers lequel je vais me tourner pour avoir quelque chose, si tu veux, de l'ordre du concret. Je trouve que l'oracle est un médium, qui permet, de te connecter directement aux divinités, en question par rapport, voilà, au mot qui est mis, au message, qui est en lien avec. Après il faut aimer le style photographique, bien évidemment. Moi en tout cas j'y suis sensible, hem et heu et elles sont toutes très différentes. Pourtant, ce n'est que des représentations de Marie, mais c'est là où tu te rends compte qu'il y a pléthore de représentations, de Marie. Sous, toutes les différentes phases, de sa vie. Il me semble qu'il y en a une qui est collée derrière. Oui, hop. Alors on la retrouve juste ici. Donc c'est vraiment un très beau jeu et je t'invite à, si, tu es comme moi sensible à la divinité de la Vierge Marie, à te le procurer. Vraiment tu le regretteras pas, il pourra te guider au quotidien, t'apporter, les messages dont tu as besoin. Et si tu veux, on va venir tirer un petit message pour toi ici. Alors, quel message souhaite-t-elle te transmettre? Nous transmettre. Hop, eh bien, pardon, c'est celle-ci. Le foyer. Que vient nous dire le foyer? On vient voir je vois une forme de protection avec le foyer. On va voir si c'est ça. La déesse mère de la maisonnée, je te demande de suivre ton intuition, celle qui te conduit dans ce nouvel environnement, un endroit propice à l'installation de ta famille, un havre de paix, où tu pourras te sentir à l'abri du bruit et des agressions extérieures. Donc oui, il y a une notion de protection. Tout arrive à point nommé. J'ai d'ailleurs déjà béni cette maison qui n'attend désormais plus que toi. Donc peut-être que c'est en lien avec un emménagement versus déménagement qui doit avoir lieu. S'installer dans un autre pays ou un retour aux sources, une visite d'un lieu, qui est en lien avec, un moment de ta vie. Donc voilà pour l'oracle virginal. Hop, hop, je te montre aussi l'arrière de la boîte, juste ici. En lien un peu avec, la Vierge Marie, eh bien, j'y associe l'oracle de la rose. À un moment donné, je les ai utilisés tous les 2 ensemble. Peut-être que tu es, familière de la médecine de la rose et je trouve que cet oracle, l'incarne très bien et permet on va dire, une approche oraculaire de la médecine de la rose. C'est un des jeux, là, c'est Libérer les mystères sacrés de la rose, c'est écrit en doré juste au-dessus. C'est un des jeux de Rebecca Campbell qui a aussi fait d'autres oracles, notamment celui des starseeds, celui sur l'eau. J'aimerais bien me procurer l'oracle par rapport à l'élément eau qui me parle aussi beaucoup. Par rapport à tout ce que l'eau peut représenter. Elle en a fait d'autres également, je ne les ai pas tous toutes en tête. Mais voilà, celui-ci est extrêmement bien fait. Ça part de, on va dire, de son processus à elle, de reliance à la rose. Elle propose du coup d'harmoniser, voilà, d'avoir une petite prière pour se relier directement à la rose. L'objet est aussi très beau. Enfin, on est dans cette volonté de pouvoir créer par même la boîte de l'oracle un hôtel. Donc, tu as un livret qui est, je trouve, assez complet, où elle raconte la genèse de cet oracle et ce qui fait qu'elle a été amenée à créer ce jeu et comment ça a imbriqué avec sa vie. Et dedans, en fait, à chaque fois, tu retrouves du coup les mots-clés associés à la carte, la guidance qui est proposée et une question de l'âme. Donc, tu peux l'utiliser en journaling, en méditation, voilà, en état modifié de conscience aussi, en canalisation tout simplement. Il est très bien fait aussi, ce petit livret. Le dos des cartes est très joli et le style aussi, il y a on va dire un photomontage également là qui est fait et qui est très, enfin que je trouve réussi, en tout cas moi il me parle.
Donc voilà, à chaque fois tu as un mot et je trouve ça bien qu'il y ait cette phrase là en dessous, comme ça tu n'es pas obligé de lire le guide, car il y a déjà une, une signification qui est mise en dessous. Donc bien sûr, tu retrouves la rose, tu vois la Vierge Marie est bien sûr pas très loin. Il y a vraiment ce lien avec le féminin, je trouve aussi, hein. Féminin sacré. Et donc j'aime bien me relier à la médecine de la rose quand je travaille sur mon féminin sacré, notamment l'associer avec l'oracle virginal, car je trouve que la communication se fait, même si c'est pas le même style visuel, pour autant ils matchent ensemble par rapport à leur essence. Voilà. C'est vraiment un très beau jeu. Tu vois, de nouveau, rose mystique. Hop, on va venir tirer également une carte pour que tu puisses recevoir un message de l'oracle de la rose. Hop, venez à moi. Séduction, accueil, abondance et désir. On a même la petite abeille, on a le colibri et venez à moi. Il me semble que c'est par ordre alphabétique. On va y arriver. Hop là, c'est juste là. Donc, en été, lorsque les roses sont à leur apogée et que leur parfum semble suspendu dans les airs, avez-vous déjà remarqué l'apparition soudaine des abeilles et d'autres pollinisateurs? La pollinisation se produit lorsque le pollen des deux plantes s'unissent ou sont transférés du stigmate d'une fleur à un autre. La rose ne s'agite pas frénétiquement pour attraper l'abeille, elle l'attend. Elle ne cherche pas à l'atteindre, elle saisit l'abondance, permet à la vie de venir jusqu'à ce qu'elle la reçoive pleinement. Elle ne s'ouvre pas et ne se ferme pas en fonction de celui qui l'approche, elle s'ouvre et fleurit quel qu'il soit. Cette carte vous appelle à recevoir l'abondance, la douceur de votre vie et embrasse la magnificence de votre être, à accepter la possibilité de concrétiser vos aspirations profondes, à définir clairement vos souhaits et à croire que tout ce qui vous est destiné brûle de venir jusqu'à vous, et exprimez vos désirs à voix haute et révélez vos aspirations. N'essayez pas de saisir, de forcer, de contrôler ou de manipuler. Cela vous épuiserait et vous fragiliserait. Cette carte signifie que la véritable abondance durable se profile. Connectez-vous à votre nature sensuelle, n'ayez pas honte de vos désirs et lorsqu'ils surgissent, délectez-vous de chaque seconde qui passe. La question de l'âme, que désirez-vous? Qu'êtes-vous prêt à libérer en vous afin de mieux recevoir et comment parvenir à séduire à la manière d'une fleur? En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, il y a juste besoin d'émaner, de rayonner quelque chose. Donc oui, il y aura peut-être des actions qui feront que tu vas émaner ce truc-là, mais après, c'est aussi savoir lâcher prise et laisser faire venir à toi ce qui est censé venir par rapport à ce que tu émanes. Parlons maintenant de l'oracle de Mario Duguay, énergie de guérison. Donc là, on est plus sur les énergies. C'est un oracle qui est particulier dans sa forme et dans son fond aussi, vu que là, il propose de se connecter à une énergie après avoir lu la phrase qui est en dessous. C'est un jeu qui existe depuis longtemps. Donc je pense voilà, qu'il est très simple au niveau de la boîte, hein. C'est vraiment hop, une boîte de rangement dans tous les sens du terme. Le dos est comme ceci, les cartes sont très grandes comme ça. Voilà, comme tu vois, j'ai des grandes mains en plus. Et ça se présente ainsi. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se plonger dans la forme énergétique qui est proposée après avoir lu le message et de prendre le temps de recevoir cette énergie de guérison qui est présente à chaque nouvelle carte tirée.
chaque forme est unique et différente, même s'il y a des couleurs qui vont se ressembler, les formes ne seront jamais exactement les mêmes. Donc voilà, juste pour te donner un peu une idée du principe de cet oracle. Et donc, voilà, quand je sens que c'est propice pour moi, que c'est un moment, que j'ai quelque chose à venir guérir, euh, et que quelque part, c'est aussi quelque chose qui est simple, comme tu vois, qui n'est pas compliqué, ça ne demande pas de faire un rituel particulier, mais juste de se connecter à soi et de sentir ce que ça vient exprimer pour soi. Donc, on va voir de quelle énergie de guérison as-tu besoin présentement. Hop, confier à Dieu. On est bien sur la thématique de la vidéo. Hein. Je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté, je retrouve la liberté. Si le terme de Dieu te dérange, je t'invite à mettre le terme d'univers, se confier à l'univers, donc à quelque chose de plus grand que soi. Et je trouve qu'elle tombe tout à fait juste par rapport à quand je tourne cette vidéo. C'est vrai qu'on est notamment en médecine chinoise, on arrive sur les reins qui est associé à l'émotion de la peur. Et du coup, ça a du sens de venir se relier à cette énergie. Donc si cela t'intéresse, tu peux faire pause sur la vidéo et prendre le temps de venir t'inspirer de cette énergie vibratoire qui se dégage de l'image. Donc voilà, je ne sais pas s'il est toujours vendu ce jeu. Peut-être que tu peux le trouver d'occasion. Moi, il me semble que c'est d'occasion que je l'avais vu. Ça fait un moment que je l'ai. Après, à voir si tu le trouves encore sur le site des éditions Trajectoire. Il date de 2016, donc je ne sais pas. Continuons à présent, toujours en lien avec quand même les énergies. Spirit de la Lune, c'est un oracle qui est particulier car les cartes sont rondes, donc tout est inspiré tiens, hop, de la lunaison. Il y a un côté très intuitif, donc très en lien aussi avec le féminin, et qui apporte pas mal d'éclairage. On peut l'utiliser de différentes manières. Pendant un long moment, je l'ai utilisé à chaque nouvelle et pleine lune pour avoir un message, on va dire, particulier pour moi. Donc les cartes, elles sont neutres dans la tranche, mais voilà, ça va être de cette façon-là. Certaines cartes, c'est des mandalas qui sont très jolis, avec à quoi il correspond comme lune et les mots-clés. Pareil pour ces lunes-là, ces lunes-ci. Voilà, tu vois, ça se présente de cette façon-là. En lien aussi avec forcément le zodiaque. Donc, je les aime beaucoup. Ça a été un coup de cœur pour moi, ce jeu. Je l'ai acheté vraiment par le biais de ce coup de cœur que j'ai eu, où je n'ai pas réfléchi plus longtemps pour l'avoir. Et c'est vrai, bon, tu peux le voir que je l'ai pas mal utilisé. Une carte vive, hein. Donc voilà le style de carte que tu peux avoir. Et le livret, eh bien, donc elles sont toutes rangées de cette façon-là. Tu as la guidance, tu as le côté ombre, et tu as en lien avec quel cycle lunaire. Et tu as un tirage de lune qui est proposé. Donc tu peux l'utiliser avec ces cartes-ci. Comme s'il t'inspire, tu peux venir l'utiliser avec un tarot. Moi, ça m'est arrivé d'aller sur un tarot. Donc c'est assez intéressant, hein, tu vois, les formes de tirage. C'est pour ça que tu peux même les sortir du contexte du cycle de la lune. Là, par exemple, si on prend celui-ci, tirage de la lune de plantation, mental, corps, esprit, ça te permet de voir les différentes, comment dire, niveaux. Donc il est vraiment intéressant. Donc voilà, à chaque fois c'est pareil. Hein. Hop.
Le livret, je le trouve extrêmement bien fait. Alors là, quand tu vois, c'est ce type de carte, c'est comme ça. Il y a plutôt des questions, tu vas pas avoir de tirage. Et les tirages vont être avec ce type de carte-là, mandala. Enfin, c'est comme ça que je les appelle. Où tu vas avoir... alors, du coup, ils vont mentir. Pas forcément un tirage. Ça peut être aussi autre chose en fonction avec quelle lune c'est associé. Donc en fait, ça te propose différents types de travail possibles. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec cet oracle, c'est que il vient t'apporter différentes possibilités. Tiens, si tu veux, je pense que c'est peut-être dû dire, moi aussi je veux aussi un tirage d'une carte. Peut-être que les autres cartes que j'ai tirées, ça t'a parlé. Donc continuons dans cette même lancée. Ok, alors attends, c'est cette carte-là apparemment. Tchouk. Alors, nous avons Poisson et c'est le médium qui ressort. Donc, 30. Tchouk, tchouk, tchouk. Donc, voilà, ici, le médium. Donc, le poisson au cœur tendre et un peu le médium du zodiaque. Gouverné par Neptune, il est facile pour lui de se perdre dans l'océan des rêves, du fantasme, de l'intuition et de la romance. Pour le poisson, nager dans les eaux troubles est très sain, tandis que les tâches pragmatiques et les chagrins terre à terre peuvent le troubler. Très empathiques, les poissons ont besoin de respecter certaines limites pour se préserver et rester fidèles à leur spiritualité. Donc là, ils expliquent, voilà, si tu as tiré cette carte, vous avez les émotions en ébullition et le troisième œil grand ouvert. Alors ça tombe bien, on a la pleine lune qui vient de passer au moment où vous aurez cette vidéo, le 5 décembre. Donc peut-être que ça te parlera ce message. Vous êtes à fleur de peau, mais sachez que tous les sentiments qui vous assaillent ne sont pas de votre fait. Une fois de plus, faites preuve de compassion et d'empathie, mais faites-le pour vous cette fois-ci. Suivez votre instinct particulièrement affûté ces derniers temps. Il vous donnera à faire le bon choix. Et donc côté ombre, ce n'est pas le moment de fuir la réalité, vos émotions sont à nu, mais restez présentes. Instaurez des frontières énergétiques autour de votre corps et votre aura pour vous ancrer davantage dans l'instant. Et donc, quand la lune est en poisson, et bien du coup, tu peux venir voir à quoi ça correspond en fonction de où elle en est. Donc là, on n'est pas sur cette période du poisson, mais en tout cas, si on avait été sur la période du poisson, on aurait pu aller voir à quoi ça correspond. Voilà pour l'oracle spirit de la lune. Alors, nous continuons cette belle sélection d'oracles avec l'oracle des femmes médecine. C'est un très bel oracle pour moi, déjà juste dans son objet avec les peintures de Caroline Manière. Je le trouve incroyable. La boîte est très jolie aussi. Et là, on est plus sur un aspect, on va dire, de la grande déesse, qui est une autre forme, on va dire, de sagesse, donc à laquelle on peut se relier. C'est un travail du féminin, là, vraiment, l'oracle des femmes médecine, qui vient, en fait, accompagner, qui donne des clés de reconnexion, de sagesse ancestrale des femmes à la guérison des blessures et à l'empowerment au féminin. Donc il est extrêmement bien fait, très complet, que ce soit dans son livret. Donc la boîte est simple à l'intérieur, mais je pense qu'il y a tellement de richesse dans les dessins que c'est très bien ainsi. Et c'est plus qu'un livret, hein. On est sur un livre qui est très complet, c'est-à-dire que tu vas avoir tout le message, la guidance et comment activer cette médecine. Il y a aussi des animaux dedans. Il y a aussi, tu vois, ce format-là également. Donc, il y a différentes catégories. Hop, on voit aussi les animaux ici. Différentes catégories qui vont se compléter, du coup. Il est complexe quelque part dans sa forme, mais dans le sens où il a vraiment été recherché, travaillé. Je pense que la première partie est très intéressante à lire. Ça permet de mieux comprendre tout ce que propose la richesse en fait de cet oracle. Et je trouve que ça permet de bénéficier pleinement en fait de ce qu'il a à t'offrir.
Donc il se présente dans une petite pochette rouge. Je trouve que c'est bien, ça change des pochettes en satin doré ou grise, que j'avoue que j'aime pas, moi particulièrement. Voilà le dos qui est très joli. C'est une tranche dorée et voici comment ça se présente. Tu vas avoir du coup un encadrement, c'est là où on retrouve les catégories par rapport à l'encadrement dont je te parlais juste avant. La petite phrase aussi, qui peut du coup des fois se suffire également à elle-même, parce que voilà, je trouve que s'il y avait eu que le mot-clé, ça peut être des fois pas évident à saisir le message derrière. Pour autant, je pense qu'on peut venir regarder les symboles, la symbolique, les postures, le hibou et tout ce que ça vient évoquer pour soi, au-delà de lire le livret. Il y a aussi cette possibilité-là. Donc voilà, les œuvres sont juste très belles. Enfin, moi, en tout cas, elles me touchent énormément dans leur beauté. C'est vraiment, il y a un côté très chamanique, hein, comme tu peux le voir, qui est révélé à travers notamment la présence des animaux. Là, on retrouve du coup les saisons. Voilà, c'est un très bel oracle qui demande du temps. Voilà, c'est ce type d'oracle où tu prends ton temps avec pour vraiment bénéficier pleinement de ce qu'il a à te signifier, à te dire. C'est pour ça que là, par exemple, toi, j'ai une des cartes qui est sur mon hôtel et ben, du coup, je travaille avec. Je pense pas que... Alors, oui, tu pourrais faire un tirage, mais peut-être que tu n'irais pas tout lire, quoi. Peut-être que tu te contenterais des mots qui sont écrits ou juste certaines cartes. Si tu as envie de faire d'un tirage un peu plus complet. Je vais regarder après avec toi si elle propose des tirages. Je ne sais plus. Mais voilà, je te laisse déjà profiter. Il est magnifique, là, celui-ci avec l'intuition. L'ancrage. C'est ce qu'on a travaillé en cercle de femmes. Tiens donc. Notamment, ça développe la sécurité. Hein. On en lien, je me rappelle, avec la carte de l'oracle virginal, le foyer, que j'avais tiré. Voilà, ça permet du coup une connexion, on va dire, plus d'influence chamanique et de reliance du coup à la terre. Une autre façon de vivre sa spiritualité également. Mais en tout cas, ouais, c'est un jeu qui est beau et tu peux cheminer un moment avec juste une carte par rapport à tout ce qu'elle a à te transmettre, à te dire. Voilà, c'est vraiment un très beau jeu. Et donc, on va voir ensemble si effectivement elle propose des tirages. Hop, autant regarder dans les étapes du tirage, les différents tirages de cartes. 27. Donc voilà, il y a le tirage quotidien, tirage de l'appel de votre médecine, tirage de la roue de médecine de l'oracle. Donc ils expliquent tout le procédé. Là ici, voilà. Effectivement, ouais, 4 cartes, ça me paraît déjà le maximum pour utiliser ce jeu et bénéficier pleinement de son enseignement, des processus qu'il te propose. Donc vraiment, très beau jeu pour lequel je ne me séparais pas, tu vois. Il y a des jeux comme ça, tu sais que tu risques pas de t'en séparer, tellement ils sont beaux dans toutes leurs dimensions, en fait. C'est même pas juste les images, mais toutes les dimensions. Même les tranches de la boîte, regarde, j'adore. C'est vraiment très joli. Hop, tu en trouves là, ici, un autre visage. Voilà pour ce jeu-ci. Passer à cet oracle que j'ai encore peu exploré, mais qui me parle très fort par rapport aux symboles magiques. Alors, on n'est pas dans le sens magie, mais plus, voilà, c'est des symboles qu'on va retrouver aussi bien dans les croyances, dans différentes croyances, cultures aussi. C'est Mona Bessa qui a fait les œuvres. J'aime beaucoup cette artiste dans ce qu'elle propose, aussi dans ce qu'elle a créé. Et là, ça a été écrit par Karen Chevalier.
Donc les symboles magiques pour venir explorer 54 signes universels et pour réaliser votre mission de vie. Donc c'est pareil, c'est un peu comme l'autre oracle, l'oracle des femmes médecines. C'est un jeu où tu prends ton temps en fait de venir te relier aux symboles, de venir travailler avec. Les cartes sont rondes, hein, c'est un très grand rond, ça te permet vraiment de te plonger dedans. Il y a ce que le symbole, qu'est-ce que c'est, et du coup le mot-clé qui va avec. Donc voilà un peu pour... Tu vois, il y a vraiment différentes influences culturelles. Et ça te permet de développer aussi, quelque part, à travers le symbole, une énergie, de venir te relier à une certaine énergie aussi. Voilà, c'est assez intéressant, hein. Vraiment, tu as les 4 éléments, tu retrouves les chakras aussi, et des symboles aussi que je connais pas forcément. Et en même temps, ça t'apprend en fait des choses, ça te fait découvrir des symboles. Il y a ce côté-là qui est aussi assez sympa. Il est beau, lui. Voilà, dans ces énergies, le labyrinthe. Bien sûr, l'abeille. Le flocon de neige dans sa forme de géométrie. Voilà, comme tu vois, il est très complet. Il y a énormément de symboles et différentes influences, hein, comme celui-ci, quoi, tu vois. Donc, il est hyper intéressant dans ce qu'il propose, de venir visiter comme énergie. Et au niveau du livret, hop, eh bien, il se présente comme ceci. Donc, voici le sommaire, symbole et mandala, le tirage. Et là, tous ceux qui existent. Donc, il y a vraiment la place qui a été faite pour la symbolique. Le tirage à 3, le tirage unique, le tirage à 2 cartes, le tirage à 3 cartes. Et voilà comment c'est au niveau de la guidance. Donc, chakra racine, là, par exemple. L'exercice qui t'est proposé, ta force à travailler et tes mots. Donc tu peux vraiment faire un travail en profondeur, comme tu vois. Et là, du coup, à travailler, bah ok, qu'est-ce que je mets en place et tout. Et ça peut être, si tu veux, un cheminement complet avec juste une carte par rapport à tout ce qu'elle vient exprimer et dire. Donc il peut y avoir un travail en journaling également qui peut être fait avec cet oracle. Donc vraiment très très intéressant. C'est aux éditions Médicis. Voilà. À présent, je te montre l'oracle du chamanisme. Donc c'est le dernier qui a rejoint ma collection. C'est de Charlotte Dance et les dessins sont faits par Célia Melville. J'ai toute la collection, clairement, de Charlotte Dance. Donc elle a fait différents oracles. Oracle des messages de ton corps, des messages de ton cœur, des messages de ton âme. Il y a celui des messages de l'univers. Il y en a un autre sur les énergies extraordinaires. Je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est ça. Et le dernier né, c'est celui-ci. Donc, il s'inspire du coup du chamanisme, qui est très bien fait, je trouve. Dans le sens, j'aime bien ces jeux parce qu'en fait, ils vont à l'essentiel. Ils sont, voilà, c'est ce type de jeu peut-être moins développé, mais qui permet aussi d'aller vraiment à l'essentiel. J'adore les dos de cartes. À chaque fois, ils sont de ce style-là, avec la tranche qui est associée. Et voilà, le livret. Tu vois, tu vas voir l'image, le message et du coup, on va dire sa carte d'identité, quelle temporalité, donc tu peux l'utiliser en termes de temporalité aussi, les mots-clés et le domaine que ça touche.
Et il me semble que tu vas avoir du coup des tirages qui te sont proposés. La page 17. Voilà, le message avec une carte, 3 cartes, le chemin du chaman, la roue de médecine avec 4 cartes, l'alignement avec les éléments et la guidance des ancêtres en 5 cartes. Et enfin, la guérison de l'âme en 5 cartes. Donc il est extrêmement bien fait parce qu'il te propose plein de tirages différents. Il est accessible. Et les cartes sont très belles. Enfin, moi, je suis assez sensible au travail de Célia. Je trouve qu'elle a cette capacité à y apporter cette touche, on va dire, magique. Et c'est très doux en même temps. Et elle vient vraiment exprimer quelque part le message oraculaire par l'illustration, quoi. Voilà, j'adore. Je suis fan. Donc un très bel oracle qui du coup, ben, pour moi, me permet de me relier là de nouveau, un peu comme l'oracle des médecines des femmes, plutôt à travailler ma spiritualité en lien avec la terre. Donc on retrouve vraiment tout ce qui est en lien avec le chamanisme, tous les symboles. Vraiment l'essentiel, quoi. Voilà. Elles sont vraiment très belles. Là aussi, je t'avouerai que il m'a pas fallu longtemps. Dès que j'ai vu qu'il était sorti, j'ai fait « il me le faut ». Tout de suite. C'est ce genre de jeu où tu as un coup de cœur et tu sais qu'il va te plaire. Ton intuition te dit clairement que le jeu est fait pour toi. Voilà pour l'oracle du chamanisme. Maintenant, j'avais envie de te présenter un oracle qui date, mais qui, alors j'utilise beaucoup moins, mais que j'aime utiliser pour les cercles de femmes. C'est l'oracle des déesses. Mais je voulais quand même te le présenter parce que je l'ai utilisé pendant un long moment. Par rapport au fait qu'il te présente plein de déesses de différents panthéons. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ça ouvre du coup aussi le regard aux croyances d'ailleurs et comment les choses finalement sont quelque part universelles, hein. Juste les figures changent. Et là, on est en lien avec uniquement des figures. Donc, c'est un oracle de Dorine Virtue qui est assez connu. Je ne sais pas du tout s'il est encore en vente ou pas. Pardon. Le livret est assez efficace dans ce qu'il propose. Tu verras sous la carte, il y a la phrase qui est. Et là, du coup, tu as un message plus développé avec, du coup, une petite synthèse des diverses significations de la carte. Très honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé comme ça. Je l'ai vraiment utilisé pour me relier à la divinité. C'est-à-dire que je venais tirer une carte, je lisais la phrase et je la gardais pendant plusieurs semaines sur mon autel pour venir me relier du coup à la déesse qui est proposée. Et je l'ai vraiment utilisé que comme ça. J'ai pas fait de tirage ou des choses. Abondance infinie. Après, je dis pas, peut-être que je serai amenée à le ressortir, avoir envie de nouveau de me remettre en lien. Donc c'est pour ça aussi que je le garde, pas uniquement pour mes cercles de femmes, parce que je pense que, voilà, il y a certains moments, j'ai envie de me relier à d'autres divinités auxquelles je ne me serais pas reliée de façon spontanée. Et du coup, cet oracle me permet d'y aller, quoi. De venir finalement rencontrer, me mettre en lien avec des déesses qui, comme je te dis, j'aurais pas été forcément vers elles. Et du coup, ça m'invite à venir quelque part visiter un aspect de ma spiritualité, un aspect de moi-même, parce qu'en fait, les déesses représentent quelque part une part de soi qui est à l'intérieur de nous. Enfin, c'est juste une image qui a été mise et de voir comment ça vient s'exprimer en nous.
Donc voilà, cet oracle est vraiment très bien fait dans ce qu'il vient proposer. Et voilà comment moi, du coup, je l'utilise. Voilà. Je suis pas forcément sensible à toutes les illustrations. Certaines me parlent moins dans la forme. Voilà, donc c'est pas pour ça que je vais l'utiliser, là, pour le coup. Voilà pour toutes ces magnifiques déesses. À présent, je vais te partager un oracle, donc plus en lien avec la thématique de la mort. Et donc là, celui-ci est clairement orienté dessus, hein, vu que c'est écrit outil d'aide au deuil. C'est un très bel oracle qui a été fait par Vanessa Rodriguez, que j'ai précommandé. Donc il n'existe plus, hein, c'est-à-dire que tu peux plus le trouver, on va dire, neuf. Donc il y a un tout petit livret là ici, sinon tu as le grand livret qui est ici. Et du coup, c'est un oracle qui m'aide essentiellement quand je traverse un deuil, justement. Ça me permet de voir un peu où j'en suis par rapport à ce deuil. C'est des cartes au format carré comme ça, avec des tranches neutres. Et en fait, ça vient vraiment aborder tout ce qui est en lien avec le deuil et le cheminement, en fait. Le cheminement du deuil, le processus. Tout ce que ça vient aussi évoquer. Le temps aussi qui passe à travers les saisons. À travers les différents contextes, à travers les émotions qui traversent. Donc il est très beau déjà, les illustrations, moi je les trouve très belles, elles me parlent beaucoup. Et puis ça vient vraiment toucher tout le panel en fait, le prisme on va dire du deuil. Donc il est vraiment très complet. Je l'ai utilisé également en accompagnement quand il y a aussi du deuil. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé pour moi. Par rapport, dès que je traverse un deuil, c'est celui que je vais sortir. Donc voilà, il vient exprimer beaucoup de choses. Il y a du symbolique aussi dedans, comme tu peux voir, par rapport à l'image. Voilà, tout ce qui est en lien vraiment avec le deuil. J'adore. Et donc forcément, les cartes sur lesquelles je tombe sont toujours très justes, ou du moins des fois, je trouve qu'elles viennent bousculer aussi. Parce que des fois, on a l'impression qu'on a un certain point, et en réalité, il y a des choses qu'on ne perçoit pas, parce que voilà, des fois, il peut y avoir une forme de protection. Et du coup, cet oracle, il vient mettre le doigt dessus, directement. Elle est belle celle-ci, les petits bonheurs. Voilà, c'est un certain style d'art, mais en tout cas, moi, il me parle bien dans l'expression, dans le symbole. Ouais, même les animaux ont leur place. Voilà, se reposer, la rupture, le dépassement, l'absurde, s'ancrer. Ah, ça peut déranger hein, aussi. Hein. Ça, je te dis, c'est vraiment un oracle qui, je trouve, qui peut venir rechercher sur certains points et qui met le doigt sur justement ce que tu veux pas voir des fois. Et ben lui, il va mettre le doigt dessus. Tu as du coup le livret qui te permet d'avoir une guidance par rapport à la carte tirée. Donc il y a le mot-clé, il y a la guidance et il y a toujours une question avec qui suit.
Donc ça peut permettre de faire du journaling notamment, de venir écrire. Hein, l'écriture, c'est aussi une forme de thérapie. Donc voilà, il est vraiment très sympa et j'ai pas hésité en le voyant parce que j'avais jamais vu un oracle. Il y en a sur le deuil, hein, mais pas concrètement là. C'est-à-dire que là, c'est vraiment outil d'aide au deuil. C'est souvent communiquer avec les défunts ou tu vois, ce genre de choses, message de tes défunts. Là, on est sur autre chose et c'est bien le seul que j'ai pu trouver et qui du coup est vraiment ciblé de cette façon-là. Et voici le dernier que je voulais te présenter. J'ai gardé le tarot pour la fin vu que c'est le seul et l'unique de cette sélection. Et pourquoi le tarot des chats mystiques? C'est parce que c'est un tarot que je vais utiliser pour communiquer avec mon chat défunt ou avec aussi mon chat actuel. Je trouve que il va très bien par rapport à ça, dans cette communication-là. Comme je te disais, des fois, ça aide d'avoir un médian pour venir communiquer, pardon, avec, avec l'au-delà, avec l'invisible, ou avec comment dire, une situation sur laquelle on n'arrive pas à poser de mots. Et donc lui, vraiment, je l'ai acheté pour ça. C'est-à-dire que je l'ai pris d'occasion. Et parce qu'il date, celui-ci. Je ne sais pas si j'ai une date là-dessus. Alors, le livre part en lambeaux, il n'y a pas d'autre mot. Donc, j'ose pas trop l'ouvrir. Hop, là, je cherche la date. La date 2014, illustration 2017. 2017, celui-ci. Et donc, j'aime bien, donc il reprend vraiment les caractéristiques du tarot Rider-Waite, mais avec la figure du chat. Et donc, il est, je trouve, très bien fait, très signifiant. Non, tu vois, dans ces scènes, hein, c'est très clair. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je l'ai utilisé pour, du coup, communiquer, il était très juste. Ça, en tout cas, pour moi, ça a fait sens et j'ai apprécié le soleil. J'adore. J'ai apprécié du coup pouvoir avoir ce médian pour communiquer et avoir du coup de passer par là pour canaliser les messages en utilisant l'imagerie du tarot, Rider-Waite, qui plus est avec des chats. Donc voilà, il n'y a que des chats. Je ne sais pas si toi aussi tu as des tarots qui sont très orientés pour un truc, même si à la base il n'a pas d'orientation spécifique. Juste voilà, c'est avec le chat, mais moi du coup je l'ai dédié à une pratique particulière qui est du coup celle de venir communiquer avec mon chat défunt et mon chat actuel. Voilà. Il y a eu quelques renommées dans les noms, mais après, sinon, là, vraiment, c'est très fidèle avec, avec le Rider-Waite. Il est tellement juste. Là, on les voit pour de vrai, quoi. Oups, les pattes mouillées. Voilà, non, vraiment... un beau tarot que je trouve très parlant et voilà, j'ai longuement hésité avec d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres sur des tarots avec les chats, t'en as pléthore. Mais voilà, par rapport à ce que je voulais et comment je voulais l'utiliser, ben voilà, pour moi il fallait un qui est un peu quelque chose de particulier. Donc j'utilise pas trop le livret, en plus bah, comme tu le vois les pages se détachent. Donc c'est pas très pratique. Mais ouais, je vais surtout utiliser, moi là, mon intérêt, ça sera plus la signification de base, mais du coup avec le chat. Donc je sais plus, si j'ai peut-être lu des fois de temps à autre pour quand j'arrivais pas vraiment à signifier, à formuler
la réponse. Mais la force, pas mal, hein. Donc voilà. Il est très chouette, hein, t'as vu, hein. Donc c'est vraiment, t'es dans l'univers du chat, à tout niveau. Voilà, celui-ci, elle est touchante, en tout cas, moi, ça... Elle m'a beaucoup touchée dans la représentation. Donc voilà pour ce qui est du tarot. Chat mystique. Au niveau du livret, on a du coup la signification, le conseil du chat et si la carte elle est à l'envers. Donc c'est assez court, mais c'est suffisant par rapport à ce que j'en fais. Je sais pas si... Alors sûrement qu'ils proposent, donc déjà ils expliquent comment ils ont renommé bâton, coupe, épée. Et il y a sûrement à propos des cartes renversées... Non, après tu commences directement. Hop, ils ont juste expliqué les renommées. Est-ce que à la fin... Oui, il y a des tirages qui sont proposés. Bon, après, si j'ai l'impression que c'est des tirages classiques. Hein. Le bouclier. Voilà, on est sur des choses assez classiques. Voilà les mots sur l'auteur et l'artiste. Donc, un jeu qui peut être utilisé comme ça. Donc, peut-être que ça t'inspirera, toi aussi, dans ta pratique avec des cartes. Et voilà, et bien écoute, j'ai fait le tour de tous les jeux que je voulais te présenter en rapport avec ma spiritualité, ou du moins la pratique que j'en ai. J'espère que cette sélection t'aura plu, t'aura inspiré. N'hésite pas à me mettre en commentaire quel a été ton jeu, ton oracle, ton préféré, ton favori, celui qui t'a tapé dans l'œil, on va dire ça comme ça. Dis-moi aussi, toi, quels sont les jeux que tu utilises, hein. Je suis toujours très curieuse de voir quel jeu peut être utilisé sur cette thématique de la spiritualité, de la communication avec le monde invisible. Et puis, n'hésite pas à mettre un pouce. Si tu sais pas quoi mettre, eh bien, je t'invite à me mettre une boule de cristal. Je crois qu'il y en a une en commentaire. Hein, comme ça soutiendra ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner également, car je fais des vidéos tous les dimanches sur des thématiques en lien avec le tarot, les oracles, mais pas que, aussi avec tout ce qui est en lien avec le bien-être au quotidien, le bien-être féminin. Donc c'est avec plaisir que nous échangions ensemble et je te dis à très vite.